Église, nous allons prier pendant quelques instants. Il est question ici de posséder des territoires. Dis avec moi, possession de territoire. Possession de territoire. On n'est pas en train de parler de prendre un manteau, des bottes, un châle et de donner à l'Afrique. Pour aller montrer aux gens que je viens de l'Europe. Dans le livre de Luc au chapitre 19, le verset 12, le Seigneur Jésus dit, un homme de haute naissance alla dans un pays étranger pour se faire investir de l'autorité royale et de revenir ensuite. Tu ne peux pas avoir quitté l'Afrique, venir ici, et pour ne pas prendre de royauté, et puis répartir seulement avec les boutines, avec les manteaux, avec les châles, avec les boucles d'oreilles, avec les montres, avec les parfums. Ça, ce n'est pas l'autorité royale. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas venir ici et puis retourner seulement avec des miettes. Nous sommes en train de parler de possession. Possession. Il y avait des personnes qui n'avaient pas droit de possession, mais elles sont allées parler à Moïse. Moïse allait parler à Dieu. Il est question des fils d'un homme du nom de Sélophade. Cet homme a été descendant de Joseph. Joseph est celui qui a possédé les terres de l'Égypte. Mais quand Joseph est mort, longtemps après, à ses descendants, on a dit, non, vous n'allez pas prendre les terres. Mais ces femmes-là ont dit, c'est notre droit légal. Je vais dire à quelqu'un, tu dois décider de posséder de façon légale les territoires que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu ne crois pas, si tu n'es pas prêt, tu n'auras rien. Excuse-moi, peut-être que toi ça ne t'intéresse pas, mais c'est peut-être pour ton fils, pour tes filles. Peut-être que toi tu as envie de rester dans une maison avec un petit mètre carré et puis de ne pas avoir de toilette. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais peut-être que, excuse-moi, c'est toi qui ne veux pas, mais Dieu veut donner à tes descendants. Nous parlons de possession, nous parlons de territoire. On ne parle pas d'objet, on parle de territoire. Écoute-moi bien, les filles ont dit, Moïse, notre père ne peut pas mourir comme ça. Donne-nous des possessions au même titre que nos pères. Donc les filles n'étaient plus seulement les filles de leur papa, elles sont devenues, elles sont montées au même titre que leur père. Parce qu'elles ont réclamé les terres au même titre que les frères de leur père. Tu ne peux pas venir dans ce pays et puis retourner tel que tu es venu. Nous voulons déclarer au nom de Jésus que notre héritage doit venir dans nos mains. Ce que Dieu t'a assigné doit venir dans ta main. Ce qui est à toi doit venir à toi. Est-ce que tu es avec moi? Je sens la flamme de Dieu dans mon cœur. Il y a quelque chose qui est ton héritage. Il y a quelque chose qui est pour toi. Je veux que tu commences à prier pour dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'est échu. Je ne sais pas ce que tu as pour moi. Mais je réclame les territoires. Je réclame les possessions. Je réclame ce qui est à moi. Je déclare ça pour moi et pour mes fils. Remarquez que l'homme de Dieu, Seigneur, il a dit que Dieu donnera à Abraham et à ses descendants. Nous sommes en train de parler sur le territoire européen. Nous parlons sur le territoire africain et nous déclarons que nos terres nous reviennent. Nous réclamons des terres. Dans le nom puissant de Jésus, nous réclamons des terres. Seigneur, je prie que tu donnes à ce peuple les territoires de l'Europe. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi. Quelquefois, pour que tu rentres en possession de tes terres, tu dois avoir une connexion. Dis avec ma connexion. Il y a un pharaon qui t'attend quelque part. Dis avec ma connexion. Il y a un pharaon qui est né à cause de Gaël. Je répète. Il y a un pharaon qui est né à cause de toi. Il y a un pharaon qui est en train de gouverner dans ta saison. Alléluia. Et je vais appeler ces connexions au nom de Jésus. Ces pharaons vont venir dans ta vie. Écoute-moi. Quand Dieu te donne un territoire, je suis désolé, tu ne vas pas chercher que la délivrance des démons. Parce que quand les démons vont sortir de toi, là, ce n'est pas la fin de ta vie. Tu dois gouverner. C'est pas seulement la délivrance et la guérison qu'il nous faut. On doit dominer. Parce que l'homme est créé pour dominer. Quand tu as créé l'homme, la pensée de Dieu de l'homme, c'est la pensée de Dieu pour l'homme, c'était afin qu'il domine. Dominer, ce n'est pas être asservi. Dominer, ce n'est plus être captif. C'est être en mesure de gouverner, être en mesure d'être un représentant digne de Dieu sur terre. Et si tu n'es pas puissant, excusez-moi, nous sommes dans des salles qui ne nous appartiennent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne domine pas encore. Nous sommes dans des maisons qui ne nous appartiennent pas parce qu'on ne domine pas. Nous voulons commencer à dominer. L'homme de Dieu a dit que Dieu peut nous donner des territoires. Il peut nous donner des immeubles. Beaucoup de personnes, la liste de prières qu'on a, Seigneur, donne-moi un sac à main, donne-moi quelqu'un qui va m'aimer, donne-moi un mariage, donne-moi des enfants, donne-moi un petit travail. Ce n'est pas que ça. Caleb a dit, donne-moi la montagne que Dieu m'a promise. Amen.
côté de tes territoires, mais tu ne sais pas que c'est à toi. Peut-être que tu es dans Paris, alors que peut-être dans une banlieue quelque part, il y a un territoire qui est à toi. Mais je vais déclarer que ce que tu as prié va venir vers toi. Tu es là, tu entends le son de ma voix. Tu es de l'autre côté de l'écran. Je parle dans le nom de Jésus. Ce que tu as prévu pour toi, quels que soient les territoires, tu es comme les filles de Chélophane. On avait dit non, mais Dieu même a changé les lois. Je demande et je déclare que les lois des nations changent à cause de toi. Dans le nom de Jésus. Et tu auras des témoignages. La préfecture va t'appeler. La mairie va t'appeler. Est-ce que tu es là? On va t'appeler. La province va t'appeler. L'État va t'appeler. La nation va t'appeler. Le ministre va t'appeler. Parce que Dieu va te guérir. Alléluia. Les Noirs doivent arrêter de faire pitié en Europe. Les Arabes viennent, ils possèdent, ils achètent. Les Chinois, le 13e leur appartient, 20e, ils ont des centres commerciaux. Et puis les Africains vont continuer de payer. Que Dieu mette dans ta main pour que tu le mettes dans ton esprit. Dans la puissance de Jésus. Les bravos chacun, nous allons arrêter de faire pitié. Nous allons arrêter de faire pitié. Je suis prophète. Je parle en saison. Je parle en saison. Je parle en saison. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu parle. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu fait des décrets. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu fait des annonces. Je te fais un décret de la part de Dieu. C'est le temps de transfert. Tu vas recevoir un transfert. Quelqu'un va entrer dans ta vie. Quelqu'un va entrer dans ta vie. Il va t'ouvrir la porte. Pour que tu commences à gouverner. Pour que tu domines. Pour que tu ne manges plus. Pour que tu ne crèves plus. Pour que tu n'empruntes plus. Que tu commences à prêter. Reçois l'option pour aller au contact au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 dans les endroits où lui-même devait aller. Jésus t'a envoyé ici parce qu'il veut venir ici pour ouvrir des usines avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. On doit commencer à prendre les territoires parce que les gens ici, on doit faire des disciples. Amen. Je prie au nom de Jésus que l'Africain ne vienne pas pour prendre, mais que l'Africain vienne pour posséder. Amen. Ne viens pas prendre un peu seulement, mais viens pour posséder dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Seigneur, je prie. Je veux prier sur toi parce que tu es, comme papa l'a dit, c'est un droit légal. Nous sommes les filles de Chélophate. Elles sont des descendants d'Ephraïm, enfants de Joseph. En d'autres termes, normalement, possession des terres, c'est dans notre famille. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Possession des terres, excusez-moi, c'est dans nos familles. Possession des terres, c'est dans ton droit. La possession des terres est ton droit. Tu ne peux pas être en Afrique et puis tu n'as pas de terre en Afrique. Tu ne peux pas être en Europe ici et puis tu n'as pas de terre en Afrique. Je reprends. Je suis venu reprendre. Écoute-moi. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Tu ne peux pas être ici. Que chacun de vous aujourd'hui est un Caleb. Donne-moi la terre qui me revient. Tu sais que la possession commence d'abord dans le monde de l'esprit. Tu commences à prier, tu commences à posséder avant que finalement et physiquement te mettre en contact avec quelqu'un pour que tu prennes. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Quand on va finir de déclarer, quand tu vas sortir là-bas, tu reçois une option. Les démons qui fermaient les portes vont commencer à quitter. Parce qu'on leur a donné des ordres. Nous donnons des ordres aux démons pour partir. Jésus a dit qu'il est venu pour libérer les captifs. La captivité, la pauvreté est une captivité. Nous ne sommes pas là pour faire l'évangile de la richesse, non. Mais nous parlons de la volonté de Dieu. Dieu est fatigué que ses enfants continuent de mendier, de supplier, de demander, d'avoir faim. Pendant que certaines personnes vivent dans des maisons luxueuses, les Africains vivent dans des taudis. Ça prend fin aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et si Dieu te met en contact avec des grands, si Dieu trouve la faveur de l'étranger, parce que tu es étranger, tu as logiquement droit à cette faveur. Tu dois être sur cette terre et tu ne dois plus être restreint. Je viens maudire toute restriction que l'ennemi a mis autour de toi. Les bras au chakra. Est-ce que tu as vraiment je dis? Je maudis toute restriction que l'ennemi a mis autour de toi. Je répète, je maudis les restrictions que le diable a mis autour de toi, autour de tes enfants, autour de ton travail.
sors dans le nom de Jésus. La Bible parle de Joseph. La Bible dit, Joseph est la branche qui se lève de par-dessus la muraille. Quand l'on prophétisait sur lui, une muraille c'est quoi? Une muraille est le symbole du blocage. La muraille c'est la clôture. Ça veut dire qu'on te donne des limites. C'est une ligne de démarcation. Ça veut dire que tu ne vas pas plus loin que ça. Une église n'a pas le droit d'être restreinte. On ne peut pas dire à une église que tu vas avoir que 50 membres. Parce qu'il y a des démons qui se mettent autour. Il y a des œuvres de ténèbres et des sautelles qu'on fait autour des églises pour proclamer comme des hommes de Dieu. Pour qu'il n'ait pas plus de 100 membres. Mais dans le nom de Jésus, je casse les limites. Écoute-moi, c'est pas seulement cela. Il y a des maris qui se marient. Et puis on dit que tu es marié, mais tu ne peux pas avoir d'enfant. Il y a une limite. Pas d'enfant, il y a une limite. Mais dans le nom de Jésus, je casse les barrières. Mais que tu es là, il y a certaines personnes. Tu commences à faire des affaires. Ça commence à produire. Et puis tu as seulement un certain montant. Tu as un certain niveau. Tu ne vas pas plus loin. Dans le nom de Jésus, dans le domaine des affaires, j'enlève l'ennemi sur toi. J'enlève l'ennemi sur toi. J'enlève l'ennemi sur toi. Pourquoi? Parce que tu es étranger. Si tu es l'étranger, tu ne dois pas avoir de limites. Je répète, les étrangers ne doivent pas avoir de limites. Écoute-moi, beaucoup de fois, nous-mêmes Ivoiriens, on se plaint, les gens viennent en Côte d'Ivoire, et puis les étrangers, c'est eux qui prospèrent, parce qu'ils vivent la parole de Dieu. Les Ivoiriens, les Camerounais, les Centrafricains, nous tous, on va commencer aussi, nous aussi, en terre européenne, à poser notre territoire. Mais vous savez que spirituellement, même ceux qui sont ici là, ce sont des adorateurs de Satan. Et donc ils érigent des hôtels démoniaques dans les villes. Quand vous entrez dans Paris, on dit porte de ça, c'est propriété des démons. Quand on dit porte de quelque chose, je ne vais pas citer les noms, ça veut dire qu'à ce moment précis, dans cet endroit, il y a un démon qui gouverne. C'est son territoire. Mais nous sommes aussi les fils de Dieu. Nous devons reprendre les territoires. Nous allons reprendre le territoire. Quelquefois, c'est même certains chrétiens, certains serviteurs de Dieu qui viennent apporter des malédictions pour restreindre des églises, restreindre des ministères. Mais si Dieu est Dieu, vos malédictions, vous allez les manger. Plus de restrictions. Quelquefois, c'est quelqu'un de ta famille, c'est ton père ou c'est ta mère, c'est ta tante, c'est ta cousine. Tu ne veux pas que tu ailles plus loin, tu fais des restrictions. Mais si par l'Éternel, parce que tu es étranger, tu vas plus loin. Parce que tu es Joseph, tu vas plus loin. Je ne sais pas qui t'a menti. Je ne sais pas qui a dit que tu n'iras pas loin. Je ne sais pas qui a maudit tes relations pour dire tu as vécu avec quelqu'un, ça n'a pas marché, donc tu ne vas plus te remarier. Je maudis ce mensonge. Au point où quelquefois certaines femmes disent non, je ne veux plus rentrer en couple parce que avec les relations amoureuses, ce n'est pas pour moi. Même celles qui ne méritent pas la même langue, tu mérites que ton âme se réveille. Parce que tu dois entrer en couple. Tu dois arrêter de durer dans les fiançailles de 15 ans. Dans les relations, tu veux pas, non, tu vas entrer dedans. Toutes les limitations qui ont été mises autour de l'église, je parle de par le Seigneur Jésus. Je dis les limitations autour de toi sont prises aujourd'hui. Tu es en train de te parler, hein? Il faut te poser ton titre à côté. Parce que tu vois, c'est un prophète qui a dit la parole de Dieu. Tu ne sais pas venu pour plaisanter. Est-ce que tu as avec moi? Je suis en train de te parler de la part de Seigneur. La saison dans laquelle nous sommes. Il y a des saisons où des prophètes parlent. C'est la saison où quand tu enlèves les limites. La saison pour enlever les blocages. La saison pour enlever les clôtures. La saison pour enlever les restrictions. Les faveurs de l'étranger. Un homme d'une autorité royale a quitté son pays pour aller dans un pays lointain, pour aller se faire investir d'une autorité royale et pour revenir ensuite. Tu ne peux pas aller à
pas possible. Je redis ça au nom de Jésus. Je répète. Un homme de haute naissance. Allah dans un pays éloigné pour se faire investir d'une autorité royale. Ça dépendait de toi. D'une autorité royale et revenir ensuite. En d'autres termes, tu ne peux pas quitter ton pays natal et puis quitter ton continent. Aller dans un autre pays et revenir comme un esclave, revenir comme un seul homme, cela n'est pas possible. Nous disons que c'est parfait aujourd'hui. Quand Dieu fait de toi un roi, Dieu fait de toi un prince, Dieu fait de toi un roi, Dieu fait de toi un prince. Mais c'est pas que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Tu n'es pas fait pour être dans la bassesse. Tu es fait pour vivre tel que Dieu veut. Commence à dominer dans le monde de l'esprit. Tous autant que vous êtes, commencez à rentrer dans l'état de prière et d'intercession. Pour dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi mes territoires. Qu'est-ce qui est à moi? Que comme papa a dit, j'ai dépassé sans m'en rendre compte. Il faudrait que mes mains commencent à les toucher, à les réclamer. Il faudrait que les choses qui te concernent commencent à courir pour venir vers toi. Ça se passe dans l'intercession. Il faut que tu commences à prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Pour que tes territoires commencent à quitter dans les mains des autres. Pour revenir vers toi. J'ai la conviction, écoute-moi, un prophète parle en saison. Il y a des saisons où Dieu fait des décrets. Et puis il reprend ce qui est à toi qui vient entre les mains des ennemis. Que ce soit des fils, des filles, des projets, que ce soit des terres, des territoires, que ce soit des entreprises, que ce soit des affaires, des usines. Le Seigneur dit, je te lance ça. Ça revient vers toi au nom de Jésus. Il y a un temps où on perd. Il y a un temps où Dieu permet qu'on nous rende. Amen. Quelquefois, nous nous contentons de ce que nous avons. Mais ça ne suffit pas pour tes descendants. Beaucoup de fois, nous oublions que nous avons une race qui doit sortir de nous. Nous oublions que nous avons des descendants. Tu penses que ton petit appartement là, ça suffit pour toi et puis ton fils, ta fille, pendant une période. Alors que Dieu a beaucoup plus. Parce que si Dieu met dans ta main, il sait qu'il peut te faire confiance pour le servir avec. Amen. L'église est pauvre. L'église de Jésus-Christ est pauvre. Quelques individus sont riches. Et ils n'ont pas la vision de créer un réseau pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Pour financer l'église. Mon époux, papa, a l'habitude de prêcher ça dans mon esprit. Il dit que les nations musulmanes financent les mosquées dans les nations. Mais qui finance l'église? C'est le message qui me prêche presque tous les jours. Il crie à Dieu pour dire, Seigneur, suscite des Cyrus, des hommes et des femmes qui vont craindre Dieu et qui vont financer les églises, qui vont financer les églises de leurs pasteurs, leur ministère, et en accord avec leurs pasteurs, qui vont aller financer également d'autres églises, d'autres ministères. Parce qu'il y a certains qui sont dans les villages, ce que mon époux et moi nous voulons faire. Nous voulons que Dieu nous ramène en Côte d'Ivoire, parce qu'on veut susciter une race de serviteurs de Dieu à l'intérieur du pays. Ceux qui sont dans les pousses, qui sont dans les villages, qui ne savent pas parler le français, mais que les options, qui croient en Dieu, qui ont des options pour faire l'œuvre de Dieu. Nous voulons aller soulever leur main. On veut aller les aider. Que Dieu nous donne des Cyrus, que Dieu donne à Papa Yo des fils et des filles vénétables qui vont mettre leur richesse au pied de la porte parce qu'il a une œuvre à faire. Nous ne voulons pas repartir en Afrique avec des boutiques, avec des manteaux, avec des beaux parfums. Et puis on va dire on vient de Bengue, honte à toi. C'est tout ce qu'on prend pour amener en Afrique. C'est honteux. Mais ça on en a en Afrique. Mais je prie que Dieu réveille l'esprit de son église. Amen. Et je sais que le géant qui dormait est en train de se réveiller. Amen. Je prie que Dieu t'utilise comme papa a enseigné la semaine d'avant. Allez prêcher l'évangile à des gens à qui Dieu a déjà donné la richesse. Et je prie que Dieu vous ouvre les portes pour que vous puissiez rentrer en contact avec ces princes-là. Pas seulement pour vous asseoir dans leur jet privé et puis
boire leur champagne et puis faire des selfies pour mettre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mais pour que ces personnes-là, vous leur donnez des visions d'évangélisation, de salut des âmes, et ces personnes vont financer. Que Dieu nous accorde cela. Amen. Un être humain et ses richesses peuvent être un territoire que Dieu va te donner. Amen. Mais papa a dit, si tu ouvres ta bouche et que tu parles, tu ne sais même pas à qui tu vas t'adresser. Tu ne sais pas que celui que tu vas évangéliser là, c'est le neveu ou la nièce d'un ennemi. Tu ne sais pas si la personne qui est là vient d'avoir un héritage. Ouvrons nos bouches, prêchons l'évangile. Ouvrons nos bouches, prêchons l'évangile. Ouvrons la bouche, prêchons l'évangile. Arrêtons de ne vivre que pour exhorter les gens. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Jésus revient bientôt. Des âmes ont besoin de venir à Jésus. Mais l'église a besoin de finances et de ressources pour prêcher l'évangile, pour faire l'œuvre de Dieu. De façon, sur la planète. Et il y a quelques personnes qui vont entendre ce message. Dieu cherche tes finances. Pour que tu les mettes au pied des apôtres pour l'œuvre de Dieu. Amen. Papa a dit, pourquoi est-ce que Dieu a donné la richesse à Salomon? Parce que c'était lui qui devait bâtir le temple pour montrer la gloire de Dieu, la glorieuse présence de Dieu, le symbole de la grandeur de Dieu. Je prie que Dieu commence avec toi. Amen. Même dans ta communauté, commence à mettre tes pieds à la disposition de ton apôtre, de l'homme de Dieu. Amen. Pour qu'avec ce que tu as, vous puissiez faire l'œuvre de Dieu. Amen. Toucher les grands. On doit prêcher l'évangile à ces satanistes. Beaucoup sont en train de souffrir. Beaucoup souffrent, mais ils n'ont pas Jésus. Parce que nous, on ne fait que les tuer. J'ai commencé à changer ma façon de prier. Seigneur, donne-les-moi. Au lieu de ne faire que les tuer là, on doit dire, Seigneur, donne-les-nous. Pourquoi? Luc 4, 18. Jésus est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Prêcher l'évangile, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Si tu es captif dans le domaine des finances, je prie pour toi que Dieu te rende libre. Amen. Le diable t'a enfermé dans une somme d'argent, un certain montant financier. Tu n'as pas plus que ce que tu as. Nous venons déclarer ta liberté. Amen. Là où le diable a emprisonné tes entrailles, emprisonné tes organes, de sorte à ce que tes organes ne fonctionnent pas comme il faut. Ils sont en prison parce qu'il y a un démon s'est assis dessus par la parole d'un sorcier ou quelles que soient les raisons. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison dans ton corps, la guérison de tes organes. Jésus est venu pour libérer les captifs. Que les captifs de la maison de Dieu soient libres. Reçois ta liberté, reçois ta guérison. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Même ceux qui ont été déçus, qui ont été brisés dans leurs émotions. Jésus vient guérir ton cœur. Accepte seulement qu'il te guérisse. Accepte qu'il guérisse ton cœur. Parce que Jésus guérit les cœurs. Il soulage les opprimés. Il est là pour apaiser ton cœur. Il est là pour t'amener à pardonner à ton prochain. Nous ne pouvons pas garder des rancunes en nous. Nous ne pouvons pas, excuse-moi, quelquefois tu es à l'étranger, tu as toutes les opportunités, mais tu ne peux pas aller louer. Pourquoi? Parce que tu es plein de rancœur. Parce que tu ne laisses pas tomber. Tu ne laisses pas ce qu'on t'a fait de mal. Si tu laisses tomber, tu pardonnes. Dieu te guérira. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te fasse entrer dans ton territoire. Je suis en train de finir. Va dans ton territoire. Va dans ton territoire. Possède tes territoires. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois tes terres. Reçois la grâce d'ouvrir une usine en Afrique. Une usine en Europe, une usine ici, reçois les capacités de voir du ciel, que les anges te financent, que les anges te poussent, que les anges te connectent, que les anges te connectent, que les anges de Dieu te connectent, que dans le nom de Jésus, tes dossiers trouvent faveur devant lui, que ton nom trouve faveur au nom de Jésus Nazareth. Monte dans la classe excellente. Ne sois plus dans la classe des pauvres. Monte dans une classe dans le nom de Jésus. Le monde de l'esprit gouverne le naturel. Ce que nous sommes en train de faire ici est ce qui va déterminer ce que tu vas aller faire dehors. Seigneur, nous prions pour toi, pour que tu aies la force, comme Josué, de te battre dehors et d'avoir des victoires. Au nom de Jésus, reçois l'onction. Vous savez que les païens connaissent ça. Ils vont chez leur féticheur. Le féticheur prie sur lui, il verse de l'eau sur lui, il fait des petits sur lui. Et puis les démons accompagnent ce que le féticheur fait. Et puis quand il sort là, il devient maire. Et puis c'est lui qui décide pour ta voiture si tu dois garer ou tu ne gares pas. Parce qu'il allait presque c'est un franc. Mais dans le nom de Jésus, nous
Nous sommes plus puissants que les frères. Amen. Si tu pries sur ta tête, tu vas devenir mère. Amen. Yes. Amen. Si on prie sur toi, tu vas devenir puissant. Amen. Mais si tu as le cœur de Dieu, nos prières vont marcher sur toi. Amen. Tu vas devenir mère. Mon apôtre, le papa là, il veut devenir mère. Excuse-moi, hein. Moi je suis prophète, tu m'as utilisé puissamment, puis j'ai eu des regrets dans ma vie parce que j'ai prié pour des gens qui ont marché sur l'œuvre de Dieu, puis ils ont marché sur moi après. Je conditionne mes prières, voici mon mari. Moi, je conditionne mes prières. Donc, papa, avec tout l'amour que j'ai pour toi, quand tu vas devenir mère là, c'est pas parce que nous on veut que tu deviennes mère, mais si tu vas arranger le royaume de Dieu, et puis l'homme de Dieu là, son ministère va aller loin. Papa, tu vas devenir mère jusqu'à tu vas devenir député mère. Donc, l'apôtre est là. Apôtre, pardon, hein, tu ne peux pas nous mentir. Tu connais le papa. Si tu donnes, c'est ton beau. Papa, tu es beau, hein. Mais maintenant, ça ne dépend plus de lui. Attends, avec les familles, là, moi, je ne suis pas dans le détail. Papa, tu es beau, hein. Mais, Jésus, là, il aura besoin que tu lui dises oui tous les jours. Yes! Il y a des ministres qui ont demandé à Papa Ayo de prier pour eux. Il a prié pour eux, ils sont devenus ministres. Il les a mis à genoux, il dit avant que je vais bénir là, il faut promettre, faut promettre. C'est quand ils promettent là, c'est là on prie pour eux. Donc si l'œuvre de Dieu, si le ministère de l'apôtre, si cette église là ne va pas souffrir. Papa, pardon-moi, il ne s'est pas dit de parler de faire les petits offrandes de 1000 €. Hein. Ça veut dire que tu vas travailler ensemble avec l'homme de Dieu là, pour que le nom de Jésus soit glorifié ici dans France. Ça veut dire que quand il veut louer une salle, si on a besoin d'une caution, tu vas donner. Il dit que tu vas décaisser. Il n'y a pas de belle famille dedans. À ce niveau-là, maintenant, il n'y a plus l'apôtre. Il n'y a pas de belle famille dedans. Maintenant, il n'est pas devant mon roi. C'est mon roi sur terre. Papa. La première. Pas à petit niveau, hein. Grand niveau. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui nous plaît, parce qu'on va prendre les territoires. On va prendre les territoires. Moi, c'est pas qu'il voulait être mère. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Bâtira ta maison. Il libérera ton peuple. Au nom de Jésus. Ouvre la porte. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Où sont les filles de Chélophate à qui on a dit non, vous n'avez pas droit. Et puis Dieu a changé les lois pour qu'ils aient droit. Au nom de Jésus. Père, nous déclarons que les terres reviennent dans les mains des Africains. Amen. Ici en Europe. Amen. Pour faire le bien. Pour juger la terre telle que tu veux, selon ton cœur. Seigneur, trouve parmi ceux-ci et ceux qui ont suivi de l'autre côté de l'écran, trouve parmi nous des personnes qui ont ton cœur, qui te craindront et qui ne vont pas faire de l'argent leur Dieu. Des personnes qui vont te servir avec leur richesse,
Des personnes qui sont prêtes à posséder la terre pour la gloire de Dieu. Des personnes qui sont prêtes à posséder la terre pour faire du bien aux hommes, pour faire le social. Seigneur, nous prions, ouvre les portes. Que dans le nom de Jésus, il n'y ait pas d'obstacle qui tienne devant ceux-ci. Parce que nous le demandons dans le nom suprême de Jésus. Et aussi longtemps qu'ils seront fidèles pour te servir et te craindre avec leurs finances, qu'ils conservent cela. Aussi longtemps qu'ils seront fidèles, qu'ils le conservent. Ainsi nous avons déclaré dans le nom de Jésus.